question, c'est qu'il y a un mouvement social, il y a l'imaginaire qui est beaucoup plus puissant face au réel qui est là et que le symbolique ne fait pas le poids. Eh bien, ça revient, ça explose, ça recommence, voilà, il y a un mouvement. C'est très un peu hegelien ce que je vous raconte là, mais ça ne m'inquiète pas. Mais effectivement, je pense que il n'y a plus de Moyen-Âge en Europe. La question, c'est que ces mouvements-là, ou la médecine du 19e siècle, n'est-ce pas, ou ces médecins cultivés, le médecin du 13e siècle qui était lettré, hein, le médecin du 19e siècle qui allait au théâtre après sa consultation, n'est-ce pas, qui lisait les textes fondamentaux en grec et en latin, et quand je vois aujourd'hui les jeunes médecins, il y a beaucoup de médecins dans ma consultation, et tout de même c'est un peu étonnant de voir leur niveau, hein, intellectuel, je dis. Je pense à André Green, paix à son âme, qui a des formations plus abrutissantes que celles d'un psychiatre, ou celles des psychiatres. C'est-à-dire, il y a quelque chose de ce mouvement-là, mais ça, on arrange au fur et à mesure. Par exemple, qu'est-ce qui se passe au RPH? Une bande de jeunes me fait confiance, j'ai dit, écoutez, reprenons Freud, comme Lacan nous a indiqué de faire, et là maintenant, on va étudier Freud, Lacan, et on va étudier du grec, du latin, de l'allemand, pour lire Freud dans l'original. On va lire Aristote. D'ailleurs, vous, monsieur Faugeras, qui est notre monsieur Aristote de la PH, et là, Jean-Baptiste Leguic, c'est monsieur Platon, homme des lettres. C'est-à-dire, ce que je vois, c'est que si on met la libido en mouvement, ça commence à bouger. Et ça bouge joliment. Rappelez-vous, quand on était à la faculté de médecine de Bobigny, on avait 4 chatons. Il y avait plus d'intervenants qui est public, n'est-ce pas? Et petit à petit, il y a un mouvement désirant, juvénile, qui dépasse un certain nombre de frontières, des femmes juives qui ne pouvaient pas consulter parce que c'est dimanche, que c'est samedi. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Vous voulez être clinicienne ou quoi? Parce que dans la clinique, il n'y a pas des matin, midi ou soir. Hein? Moi, à mon âge, et des témoins, parfois, à 3 heures du matin, ça sonne dans la chambre, parce que je suis de garde, je réponds au CETU, et je sens bien que c'est un peu fatigant la suite, mais on se débrouille. C'est-à-dire, dans la clinique, la notion de clinique, qui vient d'Hippocrate et qui a passé par Pinel, par Freud et par Lacan, n'est-ce pas, et qui continue aujourd'hui avec des hommes comme par exemple Luc Guillévin, qui était mon patron, n'est-ce pas, qui est à Bichat maintenant. La clinique, elle est souveraine. La clinique est souveraine. Si vous n'avez pas l'esprit de devenir clinicien, vous ne pouvez pas supporter, n'est-ce pas, travailler du matin au soir. Il faut dire, par exemple, cette jeunesse, hein, que je rends hommage. Hein, vous êtes là tous aujourd'hui, mais hier vous étiez chez moi, en supervision du groupe. N'est-ce pas? C'est ça le courage qu'il faut réveiller à cette jeunesse, n'est-ce pas? Et laisser ces banalités, ces bêtises, n'est-ce pas? Des tissus, des religions, des couleurs, tout ça. L'inconscient n'a pas de couleur. L'inconscient cherche à dire le vrai de l'être. C'est ça notre métier. C'est pour cette raison que la médecine, donc plus en plus on tente de s'éloigner du désir inconscient, rentre dans une sorte de vétérinisation. Cette médecine vétérinaire, d'ailleurs, c'était une chose que j'avais saisie à partir de la discussion, de la conférence des marines, n'est-ce pas? Donc voilà, des femmes qui vont chercher des hommes grands, les yeux bleus, qui avaient fait des études universitaires, etc., comme si c'était des animaux. Elles veulent c'est une logique vétérinaire. Mais c'est normal pour un pays comme les États-Unis, n'est-ce pas, où 80% de la population adulte croit aux fantômes. Rien d'étonnant, n'est-ce pas? Nous sommes en France tout de même. Pas? Il y a tout de même un monsieur qui s'appelle Molière et qui a passé par là pour se moquer de médecins, même, n'est-ce pas, si, bien évidemment, avec beaucoup d'esprit. C'était une médecine qui cherchait.
C'était, à l'époque, les médecins étaient malmenés parce qu'ils étaient au front de l'affaire. Comme aujourd'hui, les psychanalystes sont au front de l'affaire. Alors les parents d'autistes, le parent des blonds aux yeux bleus, le parent des chiens, tout le monde râle contre le psychanalyste. Eh oui, bon, d'accord. Mais parce qu'ils sont au front de la clinique, de la détresse humaine. Quand tout le monde s'y bat, les psychanalystes sont là pour écouter les enfants autistes. Et bien entendu, si vous travaillez avec l'enfant autiste, inévitablement, attendez la charge, n'est-ce pas, phallique qui vient derrière. Mais c'est dans la logique des choses. C'est l'idée qui est la mienne, c'est que si on met cette jeunesse au travail, ça produit des cliniciens hors pair. La preuve, n'est-ce pas?